Bonjour José, Rose et Daniel. Daniel. Nathalie. Allô Nathalie. Allô Nathalie. Allô Patrick. Gaëtan. Gaëtan, Françoise. Coucou Lison. Coucou. Allô Lison. Ok. Bien, t'avais-tu quelque chose? Non. Oui. Mais une annonce, entre autres. Vas-y. Une annonce. Réunion de silence aura lieu le 27 août, dès 2 heures en après-midi, toujours au même endroit, le centre multifonctionnel de Sainte-Clotilde, qui est l'église catholique qui est transformée en centre multifonctionnel au sous-sol. Samedi, le 27 août, dès 2 heures. On vous recommande, puis on vous demande d'être à l'heure. C'est Sainte-Clotilde de Beauce. De Beauce, Sainte-Clotilde de Beauce. Il y a quelques années, on a des amis qui sont venus des États-Unis. Ils venaient dans une conférence au Camp de l'Arche. Puis ils avaient mis Saint-Georges dans leur GPS, puis se retrouvaient à un autre Saint-Georges ailleurs. Attention. C'est que c'est Sainte-Clotilde de Beauce, parce qu'il y a au moins 2 autres Sainte-Clotilde dans le Québec. OK. As-tu quelque chose? Tu veux t'entendre? Non. OK. C'est un petit bout qu'on ne s'est pas vu en direct. Là. Je vous ai quand même donné quelques vidéos là, de Ed, Tommy, Émilie aussi. Là. Puis je veux un peu aller dans cette même lignée-là. On est allé en Nouvelle-Écosse, Fin juillet. c'est ça, à la fin de juillet, là, l'avant-dernière semaine de juillet. C'est un rassemblement là, de chrétiens. Dans le fond, on dirigeait une table ronde prophétique. Puis, ceux qui m'ont suivi, là, on a partagé un peu. Il y avait des questions sur des gens qui sont pour revenir dans l'Église. Là. Puis, après ça, j'ai eu l'interview avec Émilie. J'en ai un autre que j'ai fait avec Jacques Robitaille. Puis, pasteur de Gaspé, que je vais poster cette semaine. Là. Je ne voulais pas avoir trop de vidéos en même temps. Là. Puis tout ça, puis on a passé l'après-midi avec Jacques là, à jaser, puis un peu à échanger des choses. Aussi, je suis en contact avec d'autres gens ailleurs, là, puis il y a beaucoup de questions sur l'Église. Puis un des points que quand Émilie, ma fille, je l'ai interviewée, là, qui est sorti, c'est que pour elle, dans le fond, ce qu'elle cherchait dans l'Église, c'est un refuge. Puis je veux parler de ça là, aujourd'hui, devenir un refuge. Un refuge, bon, moi je suis comme pasteur, Julienne aussi, là. Nous comme Église ou dirigeants d'Église, est-ce qu'on on peut créer une place ou devenir un refuge pour des gens qui viennent? Mais aussi, je pense que ça s'adresse à tous les chrétiens individuellement, là. Est-ce que nous, comme individus, on peut être un refuge? Comment on peut savoir si on est un refuge? Ben, une des caractéristiques des gens qui sont un refuge, c'est des gens qui reçoivent facilement les confessions ou des gens qui rouvrent leur cœur là, sans demander même. Là. Tu peux être, je sais pas, moi, je peux être dans une épicerie, puis quelqu'un se met à me parler, puis tout d'un coup, il me conte sa vie. Puis souvent, durant la conversation, la personne va dire, ben, je sais pas pourquoi je te dis ça, je sais pas pourquoi je te dis ça. Ça, c'est un signe que il y a comme Dieu a mis quelque chose sur nous, puis on devient comme un genre de refuge ambulant. Hein, un refuge sur roue, si on peut dire. Là.
c'est pas nécessairement juste un lieu, là, c'est plus des personnes. Oui, un refuge, ça peut être un lieu aussi, là. Si j'ai un bunker chez nous, puis qu'il y a une guerre, ben, mon bunker, ça peut être un refuge. Mais souvent, c'est plus des personnes dans lesquelles on cherche un refuge, des gens avec qui on a envie d'être, des gens avec qui on se sent en sécurité. Puis, euh, quelques conversations qui ont sorti dernièrement, puis je veux adresser ça. euh, dans- Comment on devient un refuge, puis qu'est-ce qui n'est pas un refuge, hein? Un des choses, il y a un monsieur qui était en Nouvelle-Écosse. On était c'est un genre de grand terrain, puis il y a plusieurs années, là, presque 50 ans, il y a un paquet de chrétiens qui se sont mis ensemble, ils ont acheté un terrain à une époque où il n'y avait pas trop de règlements, puis ils ont bâti, je ne sais pas, peut-être 40 petits chalets, là. C'est tout sur le même terrain. C'est comme un grand terrain de camping, mais au lieu des roulottes, c'est des chalets. Puis, c'est là qu'on était invités. Il y avait une grande tente, un chapiteau, puis on rencontrait les gens dans le chapiteau. Euh, une journée, il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il m'a dit, est-ce que je peux passer du temps avec vous autres? Il faut que je parle. Puis, étrangement, là, souvent, quand on va dans des conférences, puis que c'est nous qui est comme l'invité, les gens qui dirigent la conférence, souvent, ils essayent comment je dirais, de nous tenir à l'écart du monde ordinaire. Bon, c'est pas fin de dire ça, là, mais Malheureusement. c'est un peu ça, là. Comme si nous autres, on était des gens spéciaux, puis qu'il ne faut pas déranger. Ce monsieur-là est venu nous voir, un monsieur, c'est venu, je dirais, c'est venu me chercher dans les tripes, là, puis on lui a donné un rendez-vous le matin. Il est venu s'asseoir, on avait dans notre petit chalet, puis il s'est mis à parler de son histoire. Bon, il y a plusieurs choses qu'il vivait. C'est un homme que, ben, je dirais, cet homme-là, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, là, dans le sens que ce qu'il est, c'est la personne qui est prête constamment à aider, qui est là, qui veut servir, même quand il n'y a pas le temps, il prend le temps. Quand il n'y a pas d'argent, il paye pareil. C'est quelqu'un qui veut, qui donne au-delà de même ce qu'il est capable de donner, là. Euh, puis là, il commence à me conter qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est venu le voir, puis là, il y avait un projet d'investissement, là, c'était fantastique, qui était pour venir riche avec ça, là. Puis finalement, ce monsieur-là, qui est vraiment pas riche, là, c'est clair, il a réussi à ramasser un montant impressionnant d'argent, là, 20 000 que je ne sais pas où il a pris, parce que c'est clair que c'est pas le genre de gars qui a un paquet d'argent, là. Puis il a donné ça à l'autre, puis finalement, ça s'est avéré être une grosse fraude. L'autre est rendu au Panama avec des millions dans ses poches, puis il a laissé tomber tout le monde qui était là. Bon, ce genre d'affaires-là est constamment autour de nous autres, là. Le problème qu'il y a, c'est que c'était supposément un chrétien qui est venu vers cet homme-là, un homme, ben moi je dirais naïf, mais bon à l'excès, hein. Je pense que c'est le pasteur de France, il disait débonnaire, c'est bon à l'excès. Puis là, il s'est fait abuser. Que vous cache pas, je me demandais comment ça qu'il était encore dans l'église, là. Après avoir vécu ça, Il là. était mal en point. Il était mal en point, puis il est venu nous voir, puis dans le fond, une des choses qu'il m'a dit, il dit, je ne sais pas à qui parler, puis j'ai pensé que je pourrais vous parler à vous autres. Puis on ne le connaît pas, on l'a rencontré, c'est la première fois que je le voyais, là. Bon, moi, ma prière, c'est que chacun de nous, ceux qui écoutent en direct, puis d'autres qui vont écouter après, on puisse expérimenter ça là, à un point que les gens, ils viennent vers nous et disent, ben, je ne sais pas à qui aller voir, puis peut-être c'est toi. Il ne voulait pas notre argent, il voulait pas, il voulait rien, il voulait juste qu'on prie avec lui, puis qu'on l'écoute. Ça, c'est un monsieur que j'ai vu. Une autre personne que j'ai rencontrée qui allait à l'église, puis un des leaders de l'église qui est marié, là, qui s'est mis à flirter, puis à faire des avances, puis ce genre de choses-là, là. D'autres, c'est des abus de pouvoir, là. Mettons, moi, je suis pasteur, puis je rencontre quelqu'un comme mon petit monsieur
que j'ai vu en Caroline. Comme je vous dis, ce Ah, monsieur-là, je l'ai vu. Des fois, il vient à moi sur la forme d'une femme. Des fois, c'est un homme. Des fois, c'est un couple. La personne c'est écrit dans son visage qui va être facile à prendre avantage de. Bon, est-ce que moi, comme leader, je vois quelqu'un de même, puis quand je le regarde, je vois un signe de pièce? hmm, Pas nécessairement juste de l'argent, ça peut être la personne que je vais lui demander quelque chose. de venir faire mon travail à ma place. Bon, puis là, je dirais, dans ce cas-là, c'est un abus de pouvoir. Puis je vais adresser ça parce que si, comme Émilie disait, ceux qui l'ont écouté, là, le vidéo avec Émilie de la semaine dernière, que dans le fond, elle a grandi dans l'Église, c'est ma fille. Là. Puis elle a vu le pire puis le meilleur de l'Église. Puis dans le fond, elle est rendue méfiante par rapport à l'Église. Puis ça, ben, on peut bien essayer de la convaincre du contraire, mais pour moi, quand elle m'a parlé de ça, bon, c'était rien de nouveau pour moi. Là. Je voulais qu'on en parle publiquement. Ma question, c'était, nous, comme Église, est-ce qu'on peut changer ça pour changer cette pensée-là chez trop de gens que l'Église, c'est pas une place safe ou c'est quoi le mot en C'est en français? sécurité. Une place sécure. Sécurité. Euh, Ouais. Puis, comme je vous dis, on peut pointer le doigt aux autres, là, mais moi, dans ma façon de voir l'Évangile, quand je lis la Bible, ça pointe vers moi. Là. Je peux la virer de bord puis pointer vers les autres, là. Mais premièrement, ça pointe vers moi. Bon, moi, je suis un enseignant prédicateur. Là. C'est sûr que quand je prêche, je m'adresse à plein de monde. Mais la première personne à qui je m'adresse, c'est moi-même. Là. Puis les questions que je veux amener, c'est pas des jugements parce que, tu sais, dans la Bible, dans 1 Corinthiens 10, 12, elle dit d'être prudent, là, parce qu'elle dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mhm. C'est que ce que je vais adresser aujourd'hui, c'est pas des choses que, tu sais, moi, je suis rendu au-dessus de ça, là, puis ça risque pas de m'arriver. Non, c'est des choses, dans le fond, c'est des avertissements, des choses que j'aimerais que nous, comme chrétiens, on garde euh, dans notre esprit presque constamment quand on parle, quand on agit, quand on interagit avec des gens. Parce que dans l'humain, c'est extrêmement tentant de prendre avantage des autres, quelle que soit la façon. Là. Euh, Puis de penser que nous, on a dépassé ce stade-là, on est tellement spirituel qu'on ne prend pas avantage des autres, c'est pas vrai, là. Je te dirais, tu sais, c'est dans Genèse, là, Dieu il dit à Caïn, il dit, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Puis je dirais, ce péché-là de prendre avantage des autres, il est constamment couché à notre porte. Puis trop souvent, on l'a laissé entrer. C'est ça que souvent qui a donné une mauvaise image à l'Église, là, pour Mhm. beaucoup, beaucoup de gens. Puis ça, ben, si c'est possible, qu'on pourrait changer ça, changer. Bon, premièrement, moi, là, pas demander aux autres de changer, là, moi changer. OK, dans Matthieu 21, 13, OK, Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ça, c'est quand même tough. Là. Il parle ici aux dirigeants d'Église, puis aux gens qui étaient dans le temple. Là. Pas juste les dirigeants, les gens qui sont religieux. Là. Tu sais, ceux qui sont au temple, c'est pas les inconvertis, des païens, là, c'est les gens religieux. Puis Jésus, il les appelle une bande de voleurs. Bon, voleur, c'est pas juste voler de l'argent, là, c'est voler du temps, voler des émotions. Mentir à quelqu'un, c'est le voler. Là. Tu sais, si je me fais passer pour quelqu'un que je suis pas, c'est un vol. Là. Ça veut dire, quand il parle de caverne de voleurs, il parle de toute forme d'abus ou de prendre avantage des autres. Là. Ça peut être financier, sexuel, relationnel, matériel. Il y a toutes sortes de façons là, que les humains ont développées pour prendre les avantages les uns des autres. Là. Puis normalement, comme chrétien, c'est pas quelque chose qui devrait être au premier plan dans notre vie. Euh, Comme je vous dis, là, je ne veux pas qu'on tombe non plus dans une espèce de perfectionniste extrême, là,
qu'on veut une Église que tout le monde est parfait. Ça n'arrivera pas tant que le Seigneur ne reviendra pas. Mais normalement, l'Église, elle devrait être un petit peu en haut des standards de la société dans laquelle elle est. Là. Hein? En tout cas, j'espère. Je vais adresser les péchés, surtout celui qui est commis contre les autres. Là. Dans ce que je parle là, c'est quelque chose que moi, dans le fond, je vais vers l'autre, puis je prends avantage de l'autre. Le crochet, finalement. Ouais, c'est comment il s'appelle? C'est où? Mumford. Bob Mumford, il appelle ça le crochet. Hein. Je vais vers toi, mais c'est pas moi. Puis ça, ben, comme je vous dis, ce crochet-là, il est là beaucoup, beaucoup dans nous autres. Puis on doit être tout le temps à le surveiller, puis on va essayer d'adresser ça. Là. OK. Premièrement, je vais parler aux dirigeants. Les dirigeants d'église, bon, les pasteurs, tout le monde qui est en autorité. Puis dans une église, moi, je peux être assis dans le banc en arrière. J'ai aucun poste dans l'église, mais j'ai extrêmement d'influence. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Je vais dans une église, puis il y a quelqu'un en arrière qui a 0 titre. Là, puis quand la réunion finit, les gens s'agglomèrent autour de cette personne-là parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, elle a peut-être une onction de refuge sur elle, je ne sais pas. Mais cette personne-là, même si elle n'a pas un titre, elle est dirigeante parce qu'elle a une influence. C'est que les mots dirigeant, c'est pas juste le pasteur avec son petit insigne là, de pasteur. Là. Il va rire de moi, là, mais c'est des gens qui ont de l'influence. Puis ça peut être la petite madame qui prie en arrière, qui dit jamais un mot, elle a de l'influence, elle dirige. Là. Puis il disait, si tu veux savoir si tu diriges, je regarde en arrière de toi, et s'il y a du monde, tu diriges. Ça fait que, OK. Il y a un verset dans 1 Timothée Thessaloniciens, 5, 22. Abstenez-vous de toute apparence de mal. OK? Même ce qui est l'apparence du mal, on doit se tenir loin de ça. Ça veut dire que, bon, je sais pas, moi, moi, je suis marié, puis je sais pas, je fais du counseling avec une femme dans mon char à 10 h le soir dans le village de Saint-Éphrem. Même si je fais rien de mal, là, l'apparence est là. Puis ça, c'est quelque chose que je ne devrais pas faire. Puis même si j'ai aucune mauvaise intention, puis que la dame qui est avec moi n'a pas aucune mauvaise intention, ça, c'est des choses qu'on doit comme mettre ça automatiquement en pratique, ce genre de choses-là, pour éloigner l'apparence même du mal. Pas juste dire, ah, ben j'ai rien fait de mal. Non, mais ça regarde mal ton affaire. Là. Puis ça, ben, c'est des choses que comme dirigeant, comme je vous dis, dirigeant, c'est pas juste le pasteur en avant, là, c'est tout le monde qui a de l'influence dans l'Église, de se protéger, tu sais, mettons, moi, si je peux que quelqu'un puis il est guéri, ben souvent, la personne, il y a du monde qui m'appelle, si je vais chez vous puis la prière, ça coûte combien? Ben, ça coûte rien, là. Puis, tu sais, si la personne, elle veut donner à l'Église, c'est son affaire, là, mais est-ce que moi, je vais... Comment je dirais, je vais utiliser mon influence pour me remplir les poches. Ça, même si j'ai des bonnes intentions, là, c'est pour le ministère, c'est pour servir, c'est pour aider. L'apparence du mal est là, c'est que je devrais m'abstenir de ça. Bon, puis il y a plein d'autres choses. Là, je pense que si on parle, on a une conversation avec le Seigneur, puis souvent, dans nous autres, quand je glisse dans cette direction-là, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit « Pourquoi tu dis ça? Là? C'est quoi ton vrai motif? Pourquoi tu vas vers cette personne-là? C'est quoi ton motif? » Puis souvent, cette question-là, elle monte à l'intérieur de moi, puis je le sais là, que je suis sur une pente glissante. Puis là, il faut que je me surveille finalement. Là. OK? Puis ça s'adresse à tout le monde, OK? Comme leader, ce qu'on devrait faire, c'est d'essayer d'identifier les potentielles victimes. Le petit monsieur que je vous parlais, là, ça, quelqu'un comme ça qui rentre dans l'église, tu sais qu'il y a un vautour ou un loup à quelque part qui va se jeter sur lui pour prendre avantage.
Mhm. C'est triste, là, mais ces vautours-là, puis les loups sont dans l'Église. Mhm. Je pourrais vous conter pendant des heures des histoires, là. J'ai déjà été chez une madame naïve, là, que changer un lock de porte parce qu'il y a du monde qui avait réussi à se faire une clé, puis allait chez eux manger durant le jour pendant qu'elle a travaillé. Des gens qui ne travaillaient pas, là. Mhm. C'est que je vous parle pas d'un livre que j'ai lu, là, c'est une expérience. C'est que nous, on a une responsabilité de protéger des gens, puis les gens qui sont là autour de vous, là, comme je vous dis, c'est pas nécessairement ah, ben, c'est au pasteur s'occuper de ça. Non, si c'est toi qui es là, c'est toi, là. C'est que s'il y a des gens qui sont vulnérables, puis là, on ne parle pas de contrôler puis de diriger leur vie, là. On parle d'être là, d'être un refuge, finalement, une protection. Puis on va voir, là, ça peut aller plus loin que ça, là, identifier ces victimes-là, puis de se mettre en cercle. Là. J'aime l'image des bœufs musqués dans le Grand Nord. Hein. Quand les loups approchent, ils se mettent tout en rond autour des petits. Puis là, ils ont des cornes. Puis quel que soit l'endroit que les loups arrivent, il y a tout le temps un qui fait face avec ses cornes. C'est une manière de protéger ceux Les plus faibles. les plus faibles, finalement. Que l'Église, ça devienne ça, que les gens qui viennent, ils sentent, ben, enfin, j'ai trouvé une place, qu'il n'y a pas le monde, ils n'abusent pas de moi, là. Mm. Puis c'est triste, mais trop souvent dans ma vie, j'ai vu que l'Église, c'était pas plus safe que bien d'autres places. Là. OK. Chercher les moyens pour les protéger sans les contrôler. Hein. L'Église, c'est une assemblée de gens libres. Les gens viennent, puis sont libres de partir, puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on ne veut pas tomber non plus, là, je vais contrôler ta vie. Là. Ça non plus, c'est pas mieux. Là. OK, après ça, identifier les prédateurs. C'est un mot dur, là, mais ce mot-là, je le retrouve partout dans la Bible. Là. Les profiteurs. Ça aussi, c'est dans la Bible un peu partout. Là. Les manipulateurs. Euh, puis, bon, prendre cette liste-là, là, puis m'examiner moi-même pour m'assurer que je ne fais pas partie de ce groupe-là. Mm. Comme je vous dis, là, premièrement, moi, là, est-ce que moi, je suis un prédateur? Là, le mot, il a l'air fort, mais prédateur, il y a toutes sortes de... moi, on a des chats ici, là. On les flatte, ils sont bien fins, là. Mais quand ils rencontrent des oiseaux et des écureuils, là, c'est des prédateurs. Mhm. Ça fait qu'il a l'air fin, là, mais il y a un côté de lui qui est vraiment un prédateur. Ça fait que les profiteurs, ben ça aussi. Puis ça, les profiteurs, c'est pas l'exclusivité des leaders d'église. Là. Ça, il y en a dans toutes les couches de l'église, d'en bas jusqu'en haut. Des gens qui prennent avantage des autres, prennent avantage de l'église, prennent avantage des leaders de l'église, prennent avantage des gens naïfs dans l'église. Les manipulateurs aussi, tu sais, je peux, comment je dirais, je peux être une victime, puis utiliser mon statut de victime, même si je suis vraiment une victime, Pour manipuler. pour manipuler, puis prendre avantage des autres. C'est que là aussi, il faut que je m'examine. Là. L'autre chose, c'est d'avoir zéro tolérance pour ces comportements. Okay? Le Seigneur, il inclut tout le monde, il rejette personne, c'est clair, mais il y a des comportements que les gens qui viennent dans nos groupes, si on est pour être un refuge, ça doit être clair qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas. Pas des gens qu'on ne tolère pas, mais des choses. Bon, si ces gens-là persistent puis ils ne changent pas, ben là, on a des moyens à prendre, mais on pourrait dire que le premier appel, c'est d'appeler les gens à repentance, puis de les mettre ça clair que dans notre petite assemblée de bœufs musqués, on ne laisse pas les prédateurs entrer dans notre cercle. Là. OK? Ou avec leur attitude de prédateur. OK, zéro tolérance de ces comportements. Premièrement, en moi, là. Parce que, comme je vous dis, on est souvent porté à je pense à un tel quand tu dis ça, je pense à un tel quand tu dis ça. Ben, peut-être pensons à nous-mêmes. Là. Est-ce que moi, j'ai tendance à ça? Est-ce que ça m'a déjà arrivé? Je pense qu'ils sont nés honnêtes. La réponse est oui. Mhm. Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas faire partie de ce groupe-là. Puis de constamment me surveiller. Là, hein. Prends garde si tu penses que tu es debout, comme il disait. Là.
Puis les questions, souvent, comme je vous dis, là, c'est des questions qui viennent dans notre cœur. Le Saint-Esprit va dire, pourquoi tu fais ça, là? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu viens de changer ton ton de voix? Pourquoi? Mhm. Tout ce genre d'affaires-là là, qui font partie de tout l'attirail du parfait manipulateur, là, c'est dans nous autres. Puis souvent, notre comportement change, puis tout d'un coup, on devient un de ces... Ben là, je n'ai mis trois, il y en a probablement d'autres, là, mais on devient dans ces catégories-là. Puis ça, c'est vrai à l'Église, mais ça peut être au travail, ça peut être avec notre conjoint, notre conjointe, des amis, des voisins. Euh, tu sais, je veux pas avoir la réputation dans mon voisinage que je suis le gars qui ambitionne sur tout le monde, là. Mhm. Ça devrait être plutôt l'inverse, là. Si je me promène sur la rue, j'aime pas que les gens changent de trottoir, là. Ou que tu appelles en quelque part, puis le monde dit ah non, pas encore lui, là. Mhm. Euh, J'aimerais ça dire que c'est des farces que je dis là, mais c'est pas. Paul est dit dans Acte 20, Paul est sur le point dans le fond, il sait qu'il va mourir. Puis là, il parle à des chrétiens dans Acte 20 au verset 29. Il dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Fait que Paul, il nous met en garde, là, tu sais, puis c'est pas le petit exemple des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Bon, là, ces loups-là, ils font partie du leadership de l'Église, ils font partie des membres de l'Église, ils font partie des visiteurs de l'Église, ils font partie des invités qui viennent à l'Église. Est-ce que tout le monde est des loups? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a des loups? La réponse, c'est oui. Paul, il nous le dit, là, ça fait 2000 ans de ça qu'il nous a avertis de ça. Pourquoi c'est important qu'on comprenne ça? C'est que ces comportements-là, là, il y a une espèce de mouvement actuellement, il appelle ça l'hyper-grâce, là. C'est que, tu sais, Dieu est tellement bon qu'il va pardonner tout le monde, n'importe quoi qu'on fait, puis finalement, à la fin, tout le monde est sauvé, puis l'enfer n'existe pas. Ben, si c'est vrai, je vois pas pourquoi Jésus est mort à la croix, là. Mhm. S'il est mort pour racheter les pécheurs, ceux qui acceptent son Qu'ils sacrifice, reconnaissent. qu'ils le reconnaissent, hein, si tu crois dans ton cœur, puis si tu confesses de ta bouche, tu vas être sauvé. Mhm. Si tu maudis dans ton cœur, puis tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne seras pas sauvé. Je pense que ça, c'est comprenable, là. De comprendre la gravité de ces comportements-là. Tu sais, les chrétiens dans l'Église, là, c'est les enfants de Dieu. C'est pas... le Père, c'est Dieu, là. Il y a des ressources illimitées pour corriger les gens qui s'attaquent à ses enfants. Mhm. Puis, c'est clair que ça dit que les yeux de Dieu parcourent la terre constamment, là. Donc, il n'y a rien que je peux faire qui est caché. Je peux bien avoir un beau discours. Si en dedans de moi, mes motifs ne sont pas bons, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Qui est dans 2 Pierre 2, à partir du verset 1, je vais vous lire ça. C'est Pierre qui avertit. Comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. Les docteurs ici, ce n'est pas des docteurs à l'hôpital, là, c'est des enseignants, des gens qui enseignent, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses. Bon, il y a deux choses, là. Ils introduisent secrètement, souvent c'est des choses qui se font en arrière. Dis-les pas à personne. Tu sais, je prends avantage de toi, mais parle-en pas aux autres, parce que les autres, ils vont peut-être venir te protéger, là. Fait que Mhm. ça, c'est une autre chose. Si vous avez le sentiment que quelqu'un abuse de vous, ben allez voir les leaders d'église. Euh, Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas à travers les murs, là. Puis il y a des choses qui se font en arrière. Des fois, ça prend du temps avant qu'on s'en rende compte. Allez voir les dirigeants d'église pour que ça arrête, là. Si on veut être un refuge, ben on a besoin de votre aide aussi, là. Si on ne le sait pas, personne ne nous dit rien, ben ça ne marche pas. Bon, c'est sûr que c'est pas nécessairement aller voir les leaders d'église, peut-être aller voir quelqu'un que vous avez confiance, mais poser des questions.
Hein, quand il disait, si quelqu'un t'offre de quoi qui est trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai. Là. Mhm. Euh, OK. Euh, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses qui, niant le Seigneur qui les a rachetés, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Bon, beaucoup de gens qui maudissent l'Église, qui maudissent les chrétiens, euh, c'est basé sur quelque chose. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, dans nos dirigeants là, au Canada, il y en a en particulier là, qui sont anti-chrétiens au bout. Ben, je dirais, on les a donné des munitions en masse. Là. C'est que, tu sais, eux autres, je ne dis pas qu'ils ont raison, là, mais nous autres, il faut qu'on s'examine. Là. L'Église n'est pas actuellement ce qu'elle devrait être ou ce qu'elle prétend être. Puis il faut que ça change premièrement nous autres. Là. Que même dans une place où est-ce que, au Canada, où est-ce que l'Église est devenue la risée du monde, là, puis des médias, puis tout ça, que les gens qui sont en détresse trouvent un refuge en nous. Là. Mais pour que ça arrive, il faut que nous, on arrête de laisser les gens abuser des autres. Là. OK. Plusieurs suivront leur doctrine de perdition et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par cupidité, on parle ici de l'argent, là, pas juste l'argent, le papier, là, c'est souvent des avantages, de l'influence, des choses-là. Euh, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ça, on parle des trois groupes ici, là, les prédateurs, les profiteurs, les manipulateurs. Au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête point et leur perdition ne sommeille point. Les gens qui font ça, ils s'en vont en enfer. C'est que même s'ils prêchent, puis qu'ils amènent du monde au Seigneur, puis ça ne changera rien. C'est sérieux, là. D'abuser des chrétiens, de prendre avantage, de leur mentir, de soutirer de l'argent injustement au monde. Le Seigneur il dit que leur perdition ne sommeille point. Ça veut dire que c'est là qu'ils s'en vont. Ils s'en vont. La perdition, là, on parle de l'enfer. Fait que c'est sérieux. Là, vous dites, ouais, il est sérieux à soir, mais oui, parce que j'aime le monde. Puis j'aime le Seigneur. Puis je ne vous cache pas là, que des fois, je suis désespéré de voir les témoignages que j'entends. Le petit monsieur qu'on a vu là-bas, là, la dévastation qu'il y avait dans lui. Puis je comprends pas, là, il est encore là en train de servir les autres. J'en reviens pas. Comment est-ce que la grâce était sur lui? Mais est-ce que nous personnellement, mettons, commençons à changer cette attitude-là. Là. Changeons ça, nous autres. Là. Je ne peux pas lancer mes flèches à quelqu'un qui est loin là-bas. Là. Ah, les Américains, les grosses églises, si, la petite église, tel pasteur, tel chrétien. Non, moi. Puis là, je vous dirais, à cause de ça, on doit doublement faire attention, puis doublement donner. Dans le sens, pas donner de l'argent, là, mais d'être encore. J'avais une affaire après-midi, ça me disait laver blanc plus blanc que blanc. Mhm. Hein, c'est une expression en voulant dire, là, à cause de toutes les tâches qui ont été mises sur l'Église, ben, nous autres, on doit remonter encore plus le standard, même au-delà de ce qui est normal, là, à cause de ce qui s'est passé puis qui se passe encore autour de nous. Fait que, il faut l'adresser. Puis, quand je vous dis, prenez ça au sérieux, là, les gens qui pensent qu'ils vont à l'église puis que c'est une bande de naïfs puis on peut les abuser, ben, je dirais c'est vrai, là. Mais les gens qui abusent, ils s'en vont dans le pit de l'enfer, là. C'est que, même s'il n'y a pas de justice sur la terre, il va en avoir après. Puis, je vous dirais, l'enfer, là, puis l'éternité, c'est long, hein. On va dire, comme un frère disait, c'est long, surtout vers la fin.
Euh, euh, OK. 1 Samuel 3, 13. Ça, c'est Élie, Élie, pas le prophète Élie, le sacrificateur Élie. Lui, c'est sacrificateur à l'époque du prophète Samuel. Bon, Samuel, il est envoyé au temple, puis il est un enfant. Puis Dieu vient voir Samuel, puis au travers de Samuel, il avertit le sacrificateur Élie. Puis qu'est-ce que l'avertissement, c'est ça, c'est 1 Samuel 3, verset 13. C'est Dieu qui parle et dit, car je l'ai averti que j'allais punir sa maison pour jamais. Encore là, on voit que c'est sérieux, là. À cause de l'iniquité qu'il a connue, il savait des choses, et par lesquelles ses fils se sont rendus infâmes. Hein? Ses fils, lui, était sacrificateur. C'est un monsieur avec des privilèges. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ses enfants, lui, il profite de son privilège. Puis là, ça dit qu'il couchait avec des femmes dans le temple, puis il mangeait de la nourriture consacrée à Dieu. Dans le fond, il était infâme, là. C'est ça que ça dit. Sans qu'il les ait réprimés. Le reproche était au père en disant, tu savais ce que tes enfants faisaient, puis tu les laissais faire. Puis à cause de ça, ta maison sera punie pour jamais. Quand même pas la petite réprimande. Puis moi, je rajoute, là, j'ai écrit ça, là, c'est le péché de l'Église, c'est trop souvent de cacher et de faire taire là où l'image est plus importante que la vérité. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... Bon, le pape était au Québec, au Canada, dernièrement, là, puis il est venu demander pardon pour l'Église. Bon, si vous êtes un évangélique, là, arrêtez de penser que les catholiques ne sont pas corrects, là. Regardez-vous dans le miroir, là. Le pape, il a au moins eu la décence de venir demander pardon, là. Ça efface pas les péchés et tout ça, mais il a demandé pardon. Puis, il y a cette humilité-là. Puis, pour moi, le péché de l'Église, ça n'a pas été les abus, parce que les abus ont été commis par des individus. Le péché de l'Église, c'était d'avoir à briller ce monde-là. Caché. Puis de faire comme si c'était rien passé. Puis ça, on voit là, dans le cas ici de Élie, le Seigneur il dit, tu vas être banni à jamais parce que toi, tu n'as rien dit. C'est pas lui qui a commis les péchés, là. C'est ses enfants. Puis dans l'Église, souvent, c'est les membres de l'Église qui commettent les péchés. L'Église, c'est une institution, ça ne peut pas commettre de péché, là. L'Église, elle ne peut pas pécher. C'est comme intemporel, une Église. C'est une assemblée. C'est une assemblée de gens. Les gens qui sont dans ce groupe-là, il y en a qui abusent des autres, qui pêchent, puis qui... Le problème, c'est que si l'entité, l'Église, abrite ça, couvre ça, ou fait semblant qu'il ne s'est rien passé, ben là, ça, c'est le péché de l'Église. C'est que les individus qui sont là, qui commettent des péchés, ça doit être adressé, là, selon ce que dans Samuel il dit. Que ce soit des abus sexuels, des abus financiers ou des abus de pouvoir, des actions criminelles, parce qu'il y a un code criminel au Canada, là, puis au Québec, mais ça devrait être amené devant la justice civile. Ça veut dire que si moi je suis au courant qu'il y a quelqu'un dans mon église qui abuse des autres, puis que c'est un crime, ben j'ai la responsabilité de le dénoncer à la police, là. Puis ça, c'est une des choses que tant de monde qui blasphème contre l'Église parce que l'Église n'a pas fait ça. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Puis les gens dans l'Église devraient avoir cette crainte-là que dans telle Église, là, si on a des comportements tordus contre la loi civile, on va être amené devant les tribunaux. On va être dénoncé. Puis ça, ben, je dirais c'est simple bon sens, là. OK, dans Luc 12, 2, ça dit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert, qu'il n'y a rien de secret qui ne doit être connu. Puis même, il y a un autre passage qui dit, ce que vous faites en secret, je vais le crier sur les toits. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça, là. Ça fait que l'idée de on va mettre la couverte sur quelque chose, j'ai un cas là, d'une affaire qui s'est passée là,
25 ans. 25 ans et plus, qui est ressorti dernièrement là, dans une église que je connais. Là. Mm. Que ça avait été, ils ont essayé de mettre la couverte dessus, puis 25 ans plus tard, c'est ressorti. Puis là, ben, ils sont obligés de gérer les pots cassés. Là. C'est que ça, c'est des choses que si on lève la couverte, puis qu'on la laisse ouverte en permanence, les gens qui sont des prédateurs, ils ne seront pas trop intéressés de venir dans notre milieu. Parce qu'ils savent qu'on a une tolérance zéro. OK? OK, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui pêche? Ben, celui qui fait le mal et qui se repent vraiment, le Seigneur va y pardonner. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas couvrir. Mhm. OK? Mais celui qui se repent vraiment, il ne cherche pas à éviter les conséquences de ses actions. Mhm. OK? Puis il y a un bon passage là-dessus, c'est quand Jésus est sur la croix, il y a deux bandits chaque bord de lui, puis il y en a un qui est un peu arrogant, puis l'autre, dans le fond, il est honnête. Ouais, trop de lumière, c'est pour ça un peu là, mon affaire, si je me tasse la tête, vous voyez, il y a comme une fenêtre dans l'église qui projette de la lumière dans... je me tasse pas sur le bon bord. Puis sur la croix, là, peut-être il faut qu'on laisse rentrer plus de lumière dans les ténèbres parce qu'on voit que c'est un peu grisâtre en arrière de moi. Là. On est dans une zone grise là, que c'est pas bon. On devrait être plus dans la lumière. Puis c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Là. OK? Quelqu'un qui pêche puis qui se repent, le Seigneur va y pardonner. Mm. La repentance, c'est pas chercher à éviter les conséquences de nos actions. C'est de faire face à nos actions. Dans Luc 23, 41, c'est un des larrons, là, je ne sais pas pourquoi ils appellent larrons, là, mais qui sont sur la croix avec Jésus. Lui, il dit, et pour nous, il parle à l'autre larron, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Okay? Ça, c'est de la vraie repentance. Lui, il dit, je suis cloué sur une croix, là, puis ça, c'est l'action, c'est mes actions qui m'ont amené là. C'est pas Pierre-Jean-Jacques, c'est mes actions, puis je suis là, puis c'est juste que je sois là. C'est qu'il est loin en train d'essayer de dire, ah, c'est pas moi, c'est de la faute d'un tel, c'est la faute de la société, c'est de la faute du système, de mes parents, de ci, de ça. Non, c'est moi qui ai fait le mal, puis c'est justice qui se rend pour moi. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Il parle de Jésus, celui-ci ne fait aucun mal. La vraie repentance, c'est d'accepter les conséquences de nos actions. Puis dans le cas là, ici, là, c'est les Romains. Bon, les Romains, mettons qu'il y avait une justice extrêmement cruelle, là, mais c'était l'époque, puis les gens qui savaient, les gens de cette époque-là savaient à quel point les Romains étaient cruels avec les criminels. Là. C'est que s'ils choisissaient de faire des crimes quand même, on voit, lui, ce qui est arrivé. Là. Dans 1 Jean 2:1, ça dit, mais c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Okay? Jésus va plaider notre cause, pas nécessairement pour effacer les conséquences de nos actions, mais pour effacer notre péché. Tu sais, Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés, pas de nos problèmes. Ou pas des problèmes que nos péchés nous ont amenés. Okay? Est-ce que Dieu peut effacer des choses? La réponse est oui. Mm-hmm. Mais de venir à Dieu dans l'espoir qu'il va effacer les conséquences de mes actions, ça naît une forme de manipulation puis de contrôle. Sauf que le Seigneur, de mon expérience, il est pas mal compliqué à manipuler. Là. Tu sais, je peux manipuler Julienne assez facilement, là. Mais ça ne marche pas tout le temps, mais plus facilement que le Seigneur. Le Seigneur, lui, il n'y a pas rien qui passe. Là. OK? Ça veut dire, si vous avez péché, repentez-vous. Le mot repentance, ça veut dire, tourne-toi de bord, change de direction. Tu sais, fais pas comme trop de monde font, là, ils vont se repentir pour recommencer le lendemain. Là. Ça, c'est pas de la repentance, c'est, je ne sais pas c'est quoi, là, c'est la manipulation peut-être. Là. OK. Ça dit dans Romains 13:4,
ça c'est Paul qui parle, il dit les magistrats, le magistrat il parle des officiers civils, la police, les juges, les avocats, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. L'épée, c'est souvent l'épée de la justice, là. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ça, c'est la justice civile. Ça veut dire, si je commets un crime, ben, je devrais me présenter devant la justice civile. Puis nous, comme chrétiens, oui, on pardonne, mais on n'est pas au-dessus de la loi, là. Puis, comme je vous dis, il y a une affaire que beaucoup de gens ont reproché, puis continuent à reprocher à l'Église, c'est que l'Église essaye de faire que les gens dans l'Église qui pêchent ne subissent pas les conséquences de leur action. Irresponsable. Ben, c'est ça, ils ne traitent pas comme responsables. Puis, OK. L'autre chose, c'est que les gens qui sont victimes de ces péchés-là, finalement, là, il y a aussi une direction. OK? Il y a la justice, puis il y a la vengeance. Hein, quand je prie, l'idée de vengeance, c'est pas dans le Nouveau Testament, là. Dans le Nouveau Testament, c'est le pardon. Quand je pardonne, ça ne veut pas dire que je dis à l'autre, c'est pas grave ce que tu as fait, là. Je pardonne pour que moi, je sois pardonné. OK? Dans Matthieu 6, 14, c'est notre Père, là. Car si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. OK? Ça, c'est important là aussi, parce que si je ne suis pas pardonné, est-ce que je suis exclu du ciel? Ben, hein, poser la question, c'est y répondre. C'est que de ne pas pardonner, tu sais, lui qui m'a offensé puis qui pense que c'est pas grave, lui, on a vu dans Pierre qu'il s'en va en enfer parce qu'il est déterminé à abuser des autres, là, finalement, puis il ne veut pas changer. Mais l'autre qui ne veut pas pardonner à celui qui a pris avantage de lui aussi il est mal pris, là. Le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas, moi je ne te pardonne pas. La clé du pardon est dans mes mains. Est-ce que je vais l'utiliser? Ben, c'est important que je l'utilise. Ça veut dire, si vous avez subi des choses par des gens dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église, le Seigneur vous appelle à pardonner. Est-ce que pardonner, c'est facile? Pas tout le temps, des fois, puis on a plus envie de vengeance souvent, mais le Seigneur il dit, pardonne parce que ça va être un bénéfice pour toi. Tu sais, le pardon, j'ai envie de dire, c'est un acte égoïste. Je pardonne pour moi, pour être libéré, moi. Puis quand je pardonne pas, l'autre, ça ne change rien dans sa vie, vraiment. C'est moi qui m'empoisonne. C'est qu'on doit absolument pardonner. Le Seigneur nous le demande. L'autre chose, c'est que je ne peux pas exiger le pardon des autres de me demander pardon. Tu sais, je ne peux pas dire, ben c'est lui qui m'a fait du mal, c'est à lui à me demander pardon, puis là, durant ce temps-là, moi, je ne pardonne pas. Tu ne peux pas exiger à quelqu'un. Je peux pas commander à Julienne de m'aimer, là. Je t'ordonne de m'aimer. Ça marche-tu? Ben, je peux pas. Je t'ordonne de me pardonner. Ça marche pas, ça, là. Le pardon, ça vient de la personne qui est offensée. Quand il parle, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est la personne qui est offensée que Dieu demande de pardonner. Okay? La personne qui a subi ou qui est la victime. Puis l'autre chose aussi, il faut se rappeler, là, quand on ne veut pas pardonner aux autres, quand Jésus il parle, il amène une femme qui a commis un péché, puis là, tout le monde sont prêts à la lapider. Là. Puis là, Jésus leur dit que celui, ça c'est dans Jean 8, 7, que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Hein? Puis là, ben, ça dit que tout le monde est parti. N'oubliez pas, quand c'est le temps de ne pas pardonner aux autres, Pointer les autres. Ou de pointer les autres, de vous rappeler que vous autres même, vous êtes pécheurs. OK? On ne pêche pas toutes les mêmes choses, pas tous les mêmes degrés. Là. OK, puis en disant ça, si vous êtes victime, ben priez pour avoir une stratégie pour dans le futur
d'être protégé. Mhm. Je veux pas, comment je dirais, me promener d'un abuseur à l'autre dans ma vie, là. Mm. Si je pardonne à quelqu'un qui a abusé de moi ou qui a pris avantage ou que euh, oui, je veux pardonner, là, mais je veux pas non plus retomber dans le même piège la semaine prochaine, là. C'est que prier le Seigneur, puis comme je vous dis, si l'Église devient un refuge, ça pourrait être une place où est-ce que si moi, je n'ai pas capable de me protéger moi-même parce que soit je suis pas capable de dire non, je suis trop naïf, bon, ben peut-être que je peux m'entourer de gens qui, eux autres, vont me protéger, puis quand quelqu'un a envie de me prendre avantage de moi, de faire venir ces personnes-là pour m'aider à gérer, là, puis peut-être Mhm. m'apprendre à dire non, là, finalement. Mhm. Euh, OK, l'autre chose, c'est quand il y a des accusations contre quelqu'un, c'est s'assurer que c'est fondé, là. On sait que les manipulateurs, un de leurs stratégies, c'est d'accuser les autres de qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, là. C'est que je peux pas prendre. Tu sais, il y a un côté de l'Église qui accepte aucune accusation parce que à cause de l'apparence, mais on ne veut pas tomber dans l'autre excès où est-ce que euh, toutes les. Dans le fond, il y a des accusations qui ne sont pas fondées, là. Des fois, c'est des racontages. J'ai entendu dire que il Il paraît paraît que, que. bon, Mhm. ou même quelqu'un qui ouvertement accuse un autre de quelque chose qu'il n'a pas fait. Là, ça va avec l'idée aussi, je vous ai dit au départ, là, d'être sur vos gardes constamment à tout ce qui a rapport à l'apparence du mal. Mhm. Une histoire j'ai entendue dernièrement, là, de quelqu'un là, un leader d'église qui chattait, c'est un homme, il chattait avec une femme. Puis le chat, il a un peu dérapé, là, puis c'est venu avec des affaires Douteuse. douteuses, là. Bon. Ben ça, c'est enregistré dans le téléphone, là. Mhm. Fait que là, je peux pas reculer et dire non, non, j'ai jamais dit ça, là. C'est qu'au lieu de s'aventurer dans ça, mettons, en partant, dites non à ce genre d'affaires-là, là. Mhm. Euh, de s'abstenir de même ce que l'apparence du mal. Ça peut détruire un paquet d'affaires dans notre vie, là. OK. Euh, OK, attendez un petit peu. Ça dit dans Deutéronome que un seul témoin, Deutéronome 19:15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourrait s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. On sait qu'il y a certaines affaires qui ne peuvent pas avoir nécessairement 2 ou 3 témoins, là. Mais on pourrait dire qu'on peut mettre ça comme règle là, de dire d'avoir des témoins, de dire ben êtes-vous au courant de telle chose, vous étiez là, est-ce que vous avez vu des choses, est-ce que vous avez des preuves? OK? Euh, OK. Mon dernier point, c'est ceux qui croient qu'ils sont accusés injustement. OK? Je pensais à Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph, bon, il est un peu arrogant, là, ça c'est clair. Puis il se met les autres le détestent, là, ses frères. Bon, ça, c'est peut-être un avertissement de faire attention d'être arrogant devant les autres, là. Ça peut ouvrir des portes pour que les autres nous tombent dessus, là. Il n'est pas juste un petit peu arrogant, il est pas mal arrogant, là. Puis, finalement, ses frères se mettent à le détester, puis ils le vendent. Au début, ils veulent le tuer, mais là, bon, c'est la famille, on va le ménager. On ne le tuera pas, on va le vendre. Ils le vendent comme esclave. Il se retrouve en Égypte, puis là, il est en Égypte dans une maison de riche, puis le riche se rend compte que Joseph il est plus intelligent que lui pour gérer ses affaires, ce qu'il met en charge de toutes ses affaires parce qu'il sait que tout ce qui touche, ça se transforme en or, on pourrait dire, là. Puis là, ben, la femme de cet homme-là, elle se met à tomber en amour avec Joseph. Puis là, Joseph est un peu pris dans ça. Puis il la repousse. Puis à un moment donné, il se retrouve tout seul dans la maison avec elle. Puis elle en profite. Puis elle arrache, il saute, puis elle arrache son vêtement avant qu'il parte. Puis là, elle dit
il s'est déshabillé, puis il voulait m'agresser, blablabla. Puis là, elle l'accuse de viol, finalement, qu'il n'a pas commis. Mm. Il se retrouve en prison. Il est en prison, là aussi, le chef de la prison se rend compte qu'il est meilleur gestionnaire que lui. Il met en charge de la prison. Puis, pour finir, que finalement, il se retrouve comme dirigeant de l'Égypte. C'est qu'on pourrait dire que il a subi au moins deux grandes injustices dans sa vie. Là. Ses frères qui l'ont vendu, puis l'autre qui l'a accusé injustement. Mais Dieu était dans ça. Puis finalement, il s'est retrouvé en charge de l'Égypte. Puis ça lui a permis de sauver sa famille qui l'avait vendu. Là, drôle de situation. Ça fait que, je dirais, si vous êtes une personne qui est accusée injustement, bon, je parle de vraiment injustement, là, parce que trop souvent, on pense qu'on n'a rien fait de mal, là, puis on a provoqué plein d'affaires, puis finalement, ça nous tombe dessus. Là. Mhm. Soyez assurés que c'est vraiment injustement avant de plaider que vous n'avez rien fait de mal. Là. Si c'est le cas, ben faites confiance au Seigneur que selon l'histoire de Joseph, puis l'histoire de plein d'autres, l'histoire de Jésus, parce que Jésus est mort, il est assis à la droite du Père. Ça fait que sa mort, injuste au bout, là, probablement la plus grande injustice judiciaire de l'histoire de l'humanité, c'est l'assassinat de Jésus. Là. Puis Dieu tourne ça, puis Jésus se retrouve à être le roi des rois puis le seigneur des seigneurs. Bon, Joseph se retrouve en charge de l'Égypte. Fait que si vous êtes puni injustement, plaidez devant le Seigneur, puis croyez que Dieu il a votre destin dans ses mains. Puis j'ai envie de dire, laissez-le vous défendre. Il est l'avocat. Oui, ça dit Jésus, c'est notre avocat. Hein? C'est ça que ça dit dans la parole. Mhm. OK. Ça commencerait d'un peu là, comme retour de vacances, mais c'est quelque chose qu'on doit absolument adresser. L'idée de devenir ou redevenir un refuge. Comme je vous dis, attendez pas à l'autre église là-bas là, qui tombe là. Vous, personnellement. Puis là, tout ce que j'ai parlé, la conduite, notre conduite, de se poser des questions. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui prend avantage des autres? Est-ce que je suis en train de tirer la couverte de mon bord? Puis quand je vous dis le fait qu'on doit racheter du monde qui ont abusé, bon, on doit encore être encore plus vigilant, puis demander moins que même ce qu'on pourrait normalement demander. À cause que dans le fond, on a à racheter une image qui était terriblement ternie de l'Église. Puis à cause de ça, on doit comme tomber dans l'excès. Hein? C'est quoi l'Église de Mike Bickle, je l'ai déjà parlé, c'est quoi donc extravagant, le premier extravagant lover of God, des amoureux de Dieu extravagants, des amoureux des humains extravagants, puis des gens d'une générosité extravagante. Hein? C'est en anglais, ça disait extravagant lover of God, extravagant lover of man, extravagant giver. Puis ça, ces trois choses-là, si on adopte ça comme ligne de conduite, on va renverser cette image-là. Comme je vous dis, c'est un par un. Là. Moi, Julienne, vous, chacun de nous. Là. On ne peut pas attendre après les autres. Là. Puis oui, si on est leader, comme je vous ai dit, leader, c'est pas nécessairement un pasteur, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Mais on doit embrasser cette façon de vivre-là, là, d'être extravagant dans notre amour du monde, du Seigneur, puis de notre générosité. Amen. Je vais prier avant de finir. Là. Je ne sais pas si j'ai été trop long, en tout cas. On en a un petit peu. Seigneur, donne-nous d'être balancés dans notre démarche pour devenir un refuge. On ne veut pas, comment je dirais, tomber dans l'excès où est-ce que nous autres, on est tellement saints qu'on ne laisse personne approcher. On veut être tellement saints qu'on laisse tout le monde approcher.
comme Jésus. Jésus qui est pur, complètement pur, blanc, plus blanc que neige, qui est sans péché, puis qui est capable de s'asseoir avec les pires personnes de son époque, sans que lui change, sans que lui fasse aucun compromis. C'est qu'on soit ces gens-là. Qu'on ne soit pas des gens non plus qui cachent, qui abrillent la faute. Non, que ça soit clair qu'au milieu de nous, il y a des choses qu'on ne tolère pas. On est accueillant, on est extravagant dans notre amour, mais en même temps, on veut protéger ceux puis celles que tu as mis autour de nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Avais-tu quelque chose? Il y a le verset, moi, qui, depuis quelque temps, là, il y a dans Jésus, il est dit que Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. C'est quelque chose qui me faisait beaucoup réfléchir. Il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête, donc il n'avait pas trouvé quelqu'un où il pouvait vraiment ouvrir son cœur, se reposer, juste discuter ou avoir une oreille attentive peut-être. Ses disciples avaient l'air d'être très gentils, mais ils ne l'avaient pas. Donc, ce serait peut-être une question qu'on devrait se laisser ce soir. Est-ce que moi, j'ai cette capacité d'écoute que les gens trouvent en moi, cette oreille attentive où ils peuvent se reposer la tête? Ce serait une question à se poser. Et évidemment, avec le message, à revoir, à écouter, pour vraiment être ajusté avec l'Esprit Saint pour devenir ce refuge. Cet endroit où les gens vont pouvoir se reposer la tête. On vous laisse avec ça. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Merci.